Madame, Monsieur, bonsoir. Un seul titre à ce journal. Aujourd'hui, jour de l'an 1er janvier, et le monde entier célèbre la nouvelle année 2018. Un peu partout sur la planète, on nourrit l'espoir que 2018 sera meilleur que 2017. Les festivités à découvrir dans cette édition. 2018, une année nouvelle qui s'ouvre. 365 jours à passer avec vous, chers téléspectateurs de la télévision togolaise. 52 semaines à combler vos attentes. Un pur bonheur pour nous, mais également un énorme défi que nous nous engageons à combler et de la meilleure des façons. Notre engagement étant pris, nous espérons compter sur votre fidélité. Et pour les 12 mois à venir, nous vous formulons nos vœux les meilleurs, de santé, de prospérité et surtout de paix à vous individuellement et au peuple togolais en général. La paix, seul gage de tout développement. Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous. Aujourd'hui, lundi, premier jour de la semaine et premier jour de cette année 2018, donc première messe d'action de grâce pour les catholiques. À Lomé, ils étaient à la cathédrale de Lomé pour témoigner leur gratitude à Dieu pour ce passage à la nouvelle année et la confier également à ses bons soins. Une messe qui a été dite par l'archevêque de l'archidiocèse de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou Diakba. Le compte rendu de la messe avec Dodo Wari. Première messe de l'année 2018. Les chrétiens catholiques, après les premières heures du réveillon, ont d'une même voix rendu grâce à Dieu pour ce premier jour de l'année nouvelle. Le passage à la nouvelle année constitue visiblement pour eux une bénédiction et un signe d'amour de Dieu à leur égard. Je suis là pour recevoir la première bénédiction de l'année. Je crois que l'année sera belle pour nous tous. Je rends grâce à Dieu que les 12 mois ont coulé et aujourd'hui le 1er janvier, nous sommes dans la nouvelle année, le 2018. Et nous demandons le Seigneur aussi de nous garder jusqu'à la fin de 2018 aussi. En ce premier jour de l'an, et dis merci à l'auteur de la vie qui a permis de voir une année nouvelle, comme Monseigneur l'archevêque l'a dit, d'embrasser encore 12 mois, 365 jours. Dans son homélie, Monseigneur Denis Amouzou Diakba appelle à la conversion des cœurs et convie les fidèles à plus d'engagement dans l'œuvre de Dieu. Aussi a-t-il exhorté ses chrétiens à cultiver l'esprit de pardon et de vivre ensemble pour que la paix triomphe au sein de toutes les couches sociales. En ces premières heures du premier mois de l'année nouvelle 2018, le Seigneur Dieu, qui est la source de toute vie, nous fait expérimenter à tous et à toutes une joie limpide et inaltérable qui ne peut provenir que de lui-même. Dès aujourd'hui, commencer une nouvelle vie, commencer un nouvel avenir. Oui, chers frères et sœurs bien-aimés, chaque nouvelle année, comme celle que nous accueillons ce matin, est faite pour une vie nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage. Qu'il se penche sur vous. Qu'il tourne vers vous son visage. Qu'il vous apporte la paix. C'est le grand don que Dieu nous fait au début de l'année nouvelle. La paix et encore la paix. Dans cet esprit de miséricorde, les chrétiens catholiques se sont échangés des vœux de la nouvelle année dans une ambiance conviviale.
Les fidèles protestants ont eux aussi magnifié le Seigneur en ce premier jour de l'année 2018. Au temple œcuménique de Pia, les chrétiens de l'église évangélique presbytérienne du Togo étaient dans l'allégresse ce matin. Nestor Mozo pour le compte rendu. Louange à l'Éternel au temple œcuménique de Pia. Une année vient de passer, une autre commence. Personne ne connaît son sort, mais chacun souhaiterait que l'année nouvelle lui apporte du bonheur. À la recherche de ce bonheur, les fidèles de l'église évangélique presbytérienne de la Kosa et les autorités de la région de la Kara se remettent à l'Éternel pour avoir sa miséricorde. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, versets 8 à 11. Et le livre du prophète Isaïe au chapitre 49, les versets 13 à 23, sont les textes qui ont fait l'objet de la méditation du jour. Faire confiance au Seigneur est l'exhortation qui en est tirée. L'être humain, affronté aux tâches de la vie, a besoin d'appuis sur lesquels il puisse compter, des refuges où s'abriter. Mais à qui se fier ou à qui se confier? Faire confiance au Seigneur, c'est lui abandonner nos échecs passés, afin qu'à travers ceux-ci, il nous révèle nos erreurs et nous donne des conseils pour l'avenir. Faire confiance au Seigneur, c'est déposer à ses pieds nos peurs, nos soucis du lendemain, afin qu'il nous fortifie et nous donne de marcher avec assurance vers le but. Bref, c'est lui laisser le contrôle et la direction de notre vie. Une prière d'intercession a suivi la prédication. Les célébrants ont souhaité que l'année 2018 soit pour tous les hommes un sujet de joie, qu'elle procure la paix au peuple togolais. Nous venons de traverser quelques heures de la nouvelle année. Tout va vite, mais sous ton bienveillant contrôle pour notre bonheur. Seigneur, accorde-nous ton pardon pour tous nos péchés commis en acte, en parole, en pensée et par omission. Nous te remercions pour ta présence continuelle auprès de chacun et chacune de nous durant l'année 2017. À présent, tu nous invites à éclater de joie et d'être dans l'allégresse, car tu as pris sur toi, Seigneur, de consoler ton peuple. Dieu notre Père, nous te présentons la situation sociopolitique que traverse notre pays. Toi qui sais toutes choses, toi qui es aussi togolais et qui nous aimes tant, nous te confions notre destinée avec tous les leaders des partis politiques. Nous te supplions de les guider pour l'aboutissement heureux du dialogue. En ce début d'année 2018, jette un regard toujours miséricordieux envers ton peuple. La clémence de Dieu a aussi été implorée sur toutes les nations où la paix est menacée. Et hier, les fidèles catholiques étaient toujours à la cathédrale de Lomé pour accueillir cette nouvelle année. Et durant son homélie du réveillon, l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou-Diakpa, a appelé tous les fidèles à l'amour du prochain et à témoigner leur reconnaissance à Dieu. Retour sur ces quelques heures avant 2018, la messe du réveillon, c'est avec Yves Agbevivi.
Dans cette ambiance que les fidèles catholiques réunis à la cathédrale de Lomé ont fait leur entrée dans la nouvelle série de 12 mois, l'année 2018. Une cloche qui a sonné à 0 heure au terminus de la messe du réveillon, une messe dite par l'archevêque de Lomé, Denis Amouzou Diakpa, qui a invité les fidèles à la réflexion sur leur comportement de chrétiens durant l'année 2017. Un examen rétrospectif et sans complaisance afin de vivre 2018 dans la sérénité et dans l'amour divin. Il convient que nous rendions grâce au Dieu de toute bonté et bienveillance pour ces 12 mois, ces 52 semaines, ces 365 jours tout plein de l'année 2017 qui c'est le pas cette nuit à l'année nouvelle 2018 qui s'apprête à entrer en lice. Remercier Dieu pour la vie, le mouvement et l'être, c'est-à-dire pour la santé. C'est bien vers lui que doit monter notre gratitude comme vers la cause suprême de tous nos biens. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous lui fassions une confiance absolue et que nous gardions notre regard fixé sur lui. Nous ne devions jamais nous départir de la vérité fondamentale que voici. Dieu nous aime infiniment mieux que nous nous aimons nous-mêmes. L'archevêque Denis Amouzou Diakpa a mis un accent particulier sur l'acceptation des personnes en difficulté comme les réfugiés qui, selon lui, ont besoin de l'attention, de l'œil bienveillant du chrétien. Les fidèles protestants étaient eux aussi en prière avant les 12 coups de minuit annonçant la nouvelle année. Au temple à Pégamé de l'église évangélique presbytérienne du Togo, on a prié puis loué le Seigneur. Ferdinand Diassoa. À l'église évangélique presbytérienne paroisse d'Apégamé, les fidèles ont entamé la nouvelle année avec ce culte de la Saint-Sylvestre axé cette année sur le thème « La grâce de Dieu est sur toi ». Dans sa prédication, le révérend pasteur Roger Dagadou est revenu sur l'examen de conscience que chaque chrétien devra faire en fin d'année afin d'accueillir la nouvelle année dans l'allégresse. Dieu n'est pas obligé que tu sois en vie ou bien que tu sois ici. C'est une grâce pour toi. C'est pourquoi, voyant celui-là comme sauveur, purifions-nous de tout sûr, sachant que nous-mêmes est pur. Alors, quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui et nous le ferons tel qu'il est. Il a par ailleurs demandé à Dieu de renforcer la foi de chaque chrétien durant les 365 nouveaux jours. Des prières ont été également dites pour que la paix règne au Togo. Mathématiques précises, on reste. Au temple du Calvaire de l'église des Assemblées de Dieu du Togo, le passage de 2017 à 2018 s'est fait dans une parfaite communion. Les fidèles ont accueilli l'année nouvelle comme une grâce divine à célébrer durant 365 jours. Nous retrouvons Ferdinand Diassoa. C'est dans une ambiance d'adoration et de louange que les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu, Temple du Calvaire, ont accueilli les premiers instants de la nouvelle année 2018. Un culte également marqué par une action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits au cours de l'année écoulée. Dans son dernier message de l'année, le révérend Diakouti Mitré a d'abord invité les fidèles à témoigner la bonté et la grandeur de Dieu à la manière de David dans les Saintes Écritures, chaque fois que l'occasion leur est offerte. Il a par ailleurs invoqué la miséricorde et la bénédiction du ciel sur tous les fidèles et sur le pays entier. Pour l'année 2017, j'ai dit de voir la grandeur de Dieu. Le Seigneur qui nous a conduits, le Seigneur qui nous a protégés, quelles qu'en soient les situations, mais il nous a fait traverser. Et j'ai demandé pour l'année 2018 la grâce, la paix, l'amour, la joie, la santé. Parce que la parole de Dieu nous a dit que
les yeux de Dieu sont sur notre nation. Voilà pourquoi j'ai demandé la main de Dieu de nous conduire encore avec l'année 2018 et il sera avec nous et nous allons arriver, nous allons traverser au nom de notre Seigneur et grand Dieu redoutable. À l'occasion, les fidèles ont échangé les vœux de bonheur et de promotion dans leur secteur d'activité. Ils se sont également engagés à renfermer leur foi en l'Éternel durant la nouvelle année. On a également prié pour la nouvelle année hier, 31 décembre 2017, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara. Ensemble avec Monseigneur Jacques Dankalonga, évêque du diocèse de Kara, les fidèles catholiques ont veillé pour implorer la grâce divine sur 2018. De Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Dernière messe de l'année 2017 à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara. Avant d'aborder la nouvelle année, les fidèles sont venus professer leur foi à l'Éternel tout en lui demandant pardon pour leurs péchés et sa grâce pour la suite de la vie. Lorsque le moment arrive de passer d'une année à l'autre, les hommes se formulent réciproquement les vœux. Les vœux de Dieu pour l'humanité entière se trouvent consignés dans la Bible. L'évêque du diocèse de Kara l'a rappelé dans son homélie. Dans Jérémie, au chapitre 29, les versets 12 à 14, Dieu dit: moi, mes pensées à votre sujet sont des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous approcherez, vous me prierez et je vous écouterai. Désignant son fils bien-aimé, aux disciples, Dieu dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Voilà aussi un vœu que Dieu formule, un souhait que les hommes écoutent son bien-aimé. Revenir au Seigneur, se tourner donc vers lui reste aux yeux du célébrant l'essentiel des devoirs vitaux et fondamentaux des femmes et des hommes, quels qu'ils soient. Il a remercié les fidèles pour avoir consacré une partie de la dernière nuit de l'année 2017 à Dieu avec leur présence à cette Eucharistie. Poursuivant son homélie, l'évêque s'est appesanti sur le message du pape à l'occasion de la Journée mondiale de la paix qui est le 1er janvier de chaque année. Le thème de cette journée, le voici: les migrants et les réfugiés, des hommes et des femmes en quête de paix. Dans ce message, le Saint-Père écrit: que la paix soit sur toutes les personnes et toutes les nations de la terre. Cette paix que les anges annoncent aux bergers la nuit de Noël est une aspiration profonde de tout le monde et de tous les peuples, surtout ceux qui souffrent le plus de son absence. Parmi ceux-ci que je porte dans mes pensées et dans ma prière, je veux une fois encore rappeler les plus de 250 millions de migrants dans le monde, dont 22 millions et demi sont des réfugiés. Au fur et à mesure que les rites de la messe se succédaient, le temps aussi s'égrenait et aux 12 coups de minuit, des cris de joie ont retenti pour dire bonne arrivée à l'année 2018. Et à Dapan, pour tourner la page de 2017, la nuit de la Saint-Sylvestre a été marquée également par une adoration à la cathédrale Saint-Charles Luanga. Les fidèles catholiques ont témoigné leur gratitude à Dieu pour ses bienfaits et l'ont prié pour que 2018 soit une année de paix. Désiré Aloy. Belle option pour rentrer dans la nouvelle année 2018.
Christ est la voie et la porte d'entrée pour les populations fidèles chrétiennes de Dapan. À la cathédrale Saint-Charles-Luanga, les fidèles, les chrétiens à l'unisson ont adoré Dieu pour lui rendre grâce. 2017 appartient à l'histoire avec ses hauts et les bas, selon la volonté du Créateur. Une nouvelle page s'ouvre avec l'année 2018, une année de grâce, de pardon en s'appuyant sur le message du Saint-Père, axé sur la paix. Ce que je demande aux fidèles, c'est de suivre et de mettre en pratique le message du pape François, qui nous a donné un message de paix. Il nous invite à vivre dans la paix, à poser des actes de paix et à être des hommes de paix. C'est le même message que je relais et je demande aux fidèles de vivre dans tout le monde entier et surtout dans notre pays qui a besoin de paix. C'est le Seigneur, le Créateur du monde. C'est lui qui est la source de toute grâce et de toute bénédiction. Alors nous sommes rassemblés ce soir à l'orée de cette nouvelle année pour lui rendre grâce, l'adorer et lui confier la nouvelle année. Comme leçon tirée, la nouvelle année 2018 reste une année d'adoration, croire à la transformation en opérant en soi un changement positif allant dans le sens de la construction en suivant les pas du Seigneur. C'est pour venir rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits durant toute l'année 2017 et lui confier cette nouvelle année 2018 qui est en train de s'ouvrir. Et que sa paix nous accompagne tout au long de cette année et que tout un chacun, nous puissions être dans la joie totale pour ce merveilleux pays qu'il nous a donné. C'est pour ça que nous sommes là, pour prier pour que la paix abonde dans notre pays. 2018 est arrivé et l'homme créé à l'image de Dieu ne doit pas se laisser abattre par le découragement. Pour réussir l'année, Dieu est le seul guide. Priez donc sans cesse, ce qui va conférer un esprit et un cœur pur, un mental clair, renouvelé et le ciel de réussite s'ouvrira. Et jusque tard dans la nuit, les Togolais ont fait la fête pour célébrer la nouvelle année. À Lomé, la traditionnelle soirée caliente à la Colombe de la Paix a encore tenu toutes ses promesses. Et des dizaines de milliers de personnes ont assisté au passage à l'an 2018 par des feux d'artifice tirés. Retour sur cette nuit riche en sons et en lumière avec Sergine Raimondo et Yasmine Kodia. Caliente 2017-2018 a tenu toutes ses promesses. L'événement a drainé un monde fou à la Colombe de la Paix pour cette 13e édition. L'ambiance a été festive et bon enfant. La chaleur a été vive. Cette émission de jouissance et d'intégration qui promeut l'art togolais et la musique africaine en général. Et c'est pour bien vivre le réveillon. La rencontre de ce soir, c'est d'abord un challenge pour nous. Nous prenons toujours sur nous de l'organiser avec beaucoup de joie et beaucoup de détermination. Et cette édition, par rapport à tout ce que nous avons vécu au cours de cette année, les difficultés que nous avons rencontrées sur le plan politique, nous voulons dire à la nation togolaise qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour tous les Togolais. Il faut se mettre au travail. Nous devons travailler, nous devons nous aimer, nous devons cultiver la réconciliation et nous devons œuvrer pour le développement de notre cher pays, le Togo. Près d'une quinzaine d'artistes ont entretenu le public venu de presque toutes les contrées de Lomé pour vivre l'ambiance du Nouvel An. C'est merveilleux d'être ici ce soir. J'ai adoré, les artistes étaient très bons. Et en fait, je souhaite d'être en bonne santé pour l'année prochaine, pour qu'on vienne participer à une autre chose encore. C'était bien organisé, la jeunesse est motivée, il y a des mouvements partout. Et quand minuit a sonné, la Colombe de la Paix a brillé de 1000 couleurs. Heureuse année à toutes et à tous. Heureuse année. Bon, c'est maintenant. Et puis... De gigantesques feux d'artifice ont illuminé le ciel. La satisfaction est totale et les Togolais sur place se sont échangés des vœux de l'année nouvelle.
Et des feux d'artifice ont également été tirés à Pia pour la circonstance. Un spectacle que plusieurs milliers de personnes ont suivi. Et nous vous proposerons ces belles images dans nos prochaines éditions. La nuit de la Saint-Sylvestre a été festive un peu partout au Togo. Et Dapaon n'a pas dérogé à la règle. On y a fait la fête jusqu'au petit matin. Et nous proposons ce soir quelques séquences de cette ambiance festive. Belle année, toute la population togolaise sera en joie. Et aussi, nous souhaitons bien de choses à toutes les familles de notre pays, aussi à nos dirigeants. Nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir accordé l'opportunité de nous retrouver encore dans une nouvelle année, c'est-à-dire la 2018. Donc nous remercions beaucoup tout un chacun. Je suis content de voir un an de plus aujourd'hui ici à Dapango. Je suis un étranger ici, mais je suis quitté à Lomé. Voilà, je sens que la fête, ça se passe mieux à Dapango ici. Bonne année à tout le monde, bonne 2018 pour tous les Togo. Une ambiance qui s'est donc poursuivie en journée également, cette journée du 1er janvier. Et aujourd'hui, 1er janvier, la journée mondiale de la paix. Et les migrants n'ont pas été oubliés. Et pour sa première messe de l'année, le pape François a appelé le monde entier à ne pas éteindre l'espoir dans le cœur de ces hommes, femmes, enfants qui ont quitté leur pays à la recherche d'un mieux-être. Sous la pluie, place Saint-Pierre ce 1er janvier, le pape s'érige une fois encore en défenseur des migrants et des réfugiés, prêts à risquer leur vie pour un avenir de paix. S'il vous plaît, n'éteignons pas l'espoir dans leur cœur, n'étouffons pas leurs attentes de paix. Que le Seigneur nous permette de travailler avec générosité pour créer un monde plus solidaire et plus accueillant. Quelques heures plus tôt, lors de ses vœux aux Français, le président Macron a également eu un mot pour les migrants. Nous devons aussi accueillir les femmes et les hommes qui leur pays, qu'ils y sont menacés en raison de leur origine, de leur religion. Mais en France, dans la pratique, l'heure est au tri des migrants et l'accueil limité, comme ailleurs en Europe, à ce qui est jugé acceptable par l'opinion publique. En Allemagne, Angela Merkel paye cher sa politique d'accueil massif. Près de 2/3 des Allemands souhaitent voir partir la chancelière si elle échoue à convaincre les sociodémocrates de gouverner avec elle. L'Europe de fait a refermé ses portes et intensifie ses efforts de lutte contre l'immigration en provenance d'Afrique. Elle finance dans ce but la Libye, toujours déchirée entre clans rivaux, et le Niger, principale voie de transit vers le nord. Rome veut y envoyer près de 500 soldats, expliquait récemment le Premier ministre italien, qui a insisté sur la chute du nombre d'arrivées de migrants en 2017. De son côté, l'ONU cherche des pays volontaires pour accueillir jusqu'à 10 000 migrants vulnérables de Libye en 2018. Les premiers sont arrivés en Italie il y a une semaine, de nuit.
Retour en page nationale avec la suite des festivités du Nouvel An. Et le terrain à Gouay a vibré hier au rythme des sonorités de la musique gospel. C'est un concert. Il s'agissait donc d'un concert organisé par Royal Concept et ses partenaires pour rendre ainsi grâce à Dieu pour la fin d'année 2017. Retour sur ce concert gospel avec Aïcha Ziebo et Ramdan Bassina. Ce show gospel offert par Royal Concept en signe d'action de grâce pour tous les bienfaits accomplis par Dieu dans la vie de tous les Togolais durant l'année 2017 et accueillir 2018. Ce parterre d'artistes togolais de la chanson gospel a répondu présent à l'invitation du Royal Concept. Ensemble, ils ont confié l'année 2018 à Christ. Le clou du spectacle a été marqué par la prestation d'Emmanuel Nyasingbe, président du Royal Concept, dans un show inédit. Mes vœux de joie, de bonheur, de santé à tout un chacun de nous. Cette année, ce show est placé sur le signe de la paix. Nous devons vraiment demander à Dieu à ce qu'il nous donne la paix pour que ce cher pays, le Togo, puisse aller de l'avant. La confiance mutuelle, la foi renouvelée en Christ et le développement socio-économique, ce sont là, entre autres vœux formulés par les organisateurs à l'intention du peuple togolais. Et comme il est de coutume à l'orée du nouvelle année, on formule des vœux pour une année réussie. Et pour les Togolais sont unanimes en 2018. Ils ont un vœu commun. En 2018, la paix et la stabilité pour leur pays. Et certains d'entre eux se sont prononcés au micro de la télévision togolaise. Je vous laisse les écouter. Nous voulons souhaiter nos vœux les meilleurs à la population togolaise et sincères vœux à nos clients les plus fidèles. Nous souhaitons que l'année 2018 sera la meilleure. Je souhaite une bonne fête à tout le monde. Nous souhaitons nos vœux les meilleurs au chef de l'État, à tous les partis politiques. Que le Seigneur lui accorde le longue vie et surtout le succès, la sagesse qu'il faut pour conduire le pays. Je profite de l'occasion pour souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les clients, proches comme de loin, les employés, les collaborateurs, de compter sur Dieu, que rien n'est impossible à notre Dieu. Que la grâce et la communion fraternelle nous accompagnent dans l'année au cours de l'année 2018. Je tiens tout d'abord à souhaiter mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité. Le premier dirigeant, son Excellence Foire Sosene Nyasingbe. Je lui souhaite mes vœux les meilleurs, la santé et beaucoup de courage pour pouvoir trouver une solution assez viable pour la situation que nous vivons aujourd'hui. Et je souhaite mes vœux de santé, de prospérité, de bonheur à toute la population et à tout le peuple togolais. Permettez-moi d'exprimer mes premières pensées
à ceux des assurés de l'INAM qui en ce moment même sont souffrants ou hospitalisés pour leur souhaiter un rapide rétablissement. L'année 2017 a connu la célébration de 5 ans de l'INAM. Nous venons de la clôturer avec l'organisation de la première édition des universités du 3e âge. Nous promettons aux assujettis et surtout à tous ceux qui sont désireux d'accéder à une couverture maladie, de mettre en œuvre des solutions qui seront à la hauteur de leurs attentes avec des professionnels de qualité. Bonne année, bonne année, bonne année. Et des vœux de paix et de prospérité que la télévision togolaise vous renouvelle une fois encore. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, Prudence Zinsou vous retrouve pour la première édition de nuit de cette année. Et une fois encore, nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2018. Au revoir.